Bienvenue à vous sur ma chaîne Éveillé Parcours Couple Sacré. Je vous fais cette vidéo pour vous parler, eh bien, comme je l'avais dit, de cette grande séparation. Je ne vais pas me présenter parce que je pense que vous me connaissez. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aude, médium coach, énergéticienne, thérapeute en programmation linguistique et je vous suis depuis déjà quelques années. Sur cette chaîne 1 an, dans mon cabinet 5 ans et demi, sur ce parcours de flamme jumelle 2 ans. Mon but premier, c'est de vous aider à comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez, et comment fonctionne ce lien, comment fonctionne l'interaction, quels sont les différents styles d'attachement dans une relation amoureuse, comme dans ce lien sacré où eh bien, il y a des évitants et des anxieux au niveau de l'attachement et qu'on est là pour se faire l'un et l'autre travailler les blessures. Cette grande séparation, alors pour revenir de manière chronologique, parce que vraiment tous les parcours sont différents, donc ne vous arrêtez pas et ne comparez pas les parcours, le mien, le vôtre, celui de Pierre, Paul, Jacques, chaque parcours est différent. Il commence toujours à une reconnexion. On se retrouve que c'est la lune de miel. Ensuite, c'est une guerre des égos qui se crée entre l'un et l'autre parce qu'il y a un réveil des blessures. Ensuite, il y a celui qui a la blessure de rejet, qu'on appelle le runner, qui, au moment où il sent que la vulnérabilité peut commencer à s'installer parce qu'il y a des émotions et parce que eh bien, il n'est plus maître quelque part de ses émotions et qu'il peut être pris par l'amour et qu'il a peur de l'amour, celui qui a la blessure de rejet, eh bien, va commencer à mettre de la distance. Et comme il y a un évitant avec un anxieux, souvent, eh bien, l'anxieux, qu'est-ce qu'il va faire? Plus l'autre va partir, éviter, plus l'anxieux va s'accrocher et du coup en donner trop, en faire trop, aimer l'autre plus que aimer soi-même. Et du coup, c'est un je t'aime moi non plus. Il y a une phase à un moment donné où il y a une séparation. C'est bien souvent le runner avec la blessure de rejet qui acte cette séparation. Prenez ce qui vous parle par rapport à votre parcours et qui fait qu'il plonge. Donc, quand le runner acte cette séparation, il plonge directement le chaser dans cette nuit noire de l'âme, dans la blessure d'abandon la plus profonde, originelle, dans laquelle il est plongé, dans laquelle il ne peut pas être prévenu par un médium, par n'importe quel thérapeute, parce que ça doit être vraiment de manière inopinée. La blessure d'abandon, c'est on n'a pas été préparé, paf, on ouvre la trappe, on tombe. Et là, il y a la nuit noire de l'âme, s'ensuit aussi la nuit noire de l'âme du runner, enfin toutes ces choses-là, le switch au moment où eh bien, c'est le premier réveillé, donc le chaser qui, avec sa blessure d'abandon, en a marre des allers-retours, parce qu'il y a cette phase d'aller-retour où le chaser accepte les miettes, jusqu'à un moment donné où stoppe les miettes, et en même temps qui prend les miettes, eh bien, le runner fait travailler pour pousser le chaser avec la blessure d'abandon dans ses limites propres, où à un moment donné il se positionne et il s'accepte et il se dit stop. Et qu'on arrive dans cette grande séparation qui est actée par le chaser ou le runner, c'est égal, mais qui vient dans cette grande séparation où il n'y a plus de contact visuel. Et cette séparation est là avant l'union, c'est ce que j'appelle cette grande séparation. Elle peut encore être faite de contact de messages, mais plus en visuel, pour que l'un et l'autre puissent travailler chacun ses blessures, ce qui veut dire le chaser dans sa blessure d'abandon a trouvé sa place dans la matière, dans sa mission d'âme, faire les formations qu'il a à faire pour être aligné à ce message qu'il a besoin de transmettre dans ce grand tout. Et le runner qui a besoin d'aller investiguer en profondeur dans ses émotions, dans son relationnel, dans sa problématique avec le relationnel, pour oser accepter l'amour, parce que le runner veut lui aussi trouver l'amour, veut lui aussi trouver cette sécurité, mais ne la trouve pas à cause de cette blessure de rejet, et s'empêche de vivre ça en mentalisant, en théâtralisant sa vie avec des énergies tierces, pour éviter d'aller plonger dans ses entrailles et d'aller accepter ce qu'il entrave, ce qu'il ou elle l'entrave, pour qu'il puisse après oser retourner vers son autre sans avoir peur d'être rejeté. Qu'est-ce qui se passe dans cette grande séparation? Il peut encore y avoir des messages. Le runner, à ce moment-là, en fin de compte, après ses allers-retours, peut se sentir tellement mal parce qu'il se rend bien compte que son autre a changé, a évolué et qu'il ne peut plus revenir dans le game de la même façon.
et qu'à la fois il veut y revenir et à la fois il a peur de cet attachement, eh bien il acte quelque part, il se dit c'est bon, à un moment donné c'est trop souffrant ce lien, cet amour, parce qu'à ce moment-là le runner peut être éveillé par rapport au lien, se dire qu'il y a quelque chose de différent ou pas, mais de ne pas avoir cette conscience du lien et de cet amour. Il sent qu'il y a quelque chose qui est plus fort, mais il ne peut pas forcément déceler ce que c'est et c'est pas palpable pour lui. La seule chose qu'il sait, c'est que c'est pas maîtrisable et qu'un autre contact, c'est comme l'arachnophobe, nous sommes l'araignée et il y a vraiment des peurs dans les yeux du runner qui fait que c'est comme si quand il nous voit, il voit une araignée. C'est pas de nous qu'il a peur, c'est du lien et de ce que ça vient réveiller à l'intérieur de lui qu'il ne maîtrise pas, et comme il est dans le contrôle, pour lui c'est insupportable. Donc il préfère se dire stop, j'arrête, je me lance dans cette relation avec cette âme, cette énergie tierce, qui peut être une personne, le jeu, allez voir les vidéos que j'ai pour l'énergie tierce, mais bien souvent il y a des personnes en plus du jeu, de l'alcool et du sport ou du travail. Et il se lance, en fin de compte, il fait tant bien que mal, il essaie de se dire ok, maintenant je relance ma vie, j'oublie toute cette histoire-là parce qu'elle me fait mal. C'est un amour impossible que je ne comprends pas et que je ne veux pas. Donc là, même à ce moment-là, certains runners peuvent bloquer leur chaser pour vraiment couper tout contact, qu'ils puissent vraiment s'en défaire parce qu'ils n'ont plus du tout envie d'être pollués par ce lien, c'est une réalité. La seule chose, c'est que loin des yeux, loin du cœur, sur ce parcours, c'est pas possible, mais sur le moment, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, même s'il y a des enfants, ils vont être capables une forme de déni, même mental, hein, où le runner vit dans sa vie, a décidé de reconstruire sa vie et oublie totalement tout ce qui a pu être derrière lui. S'en aller à des milliers de kilomètres s'il ne l'a pas fait avant, changer lui aussi de travail, parce qu'on est toujours en effet miroir au niveau du travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose, si vous n'êtes pas sûr d'être sur un parcours de flamme jumelle, si l'autre n'avance pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas forcément sur ce parcours de flamme jumelle, parce que l'autre avance, si vous déménagez, lui déménage, ou si vous déménagez, lui déménage. Si vous changez de travail, lui change de travail, il ou elle. Il y a à chaque fois, il y a des changements et on le sait, parce qu'à un moment donné, la source nous le montre au moment où c'est le juste moment du timing divin. Donc dans cette grande séparation, eh bien à ce moment-là, c'est compliqué pour le chasseur qui est encore dans son addiction, dans son attachement émotionnel, qui a l'impression du coup d'avoir été trahi, d'avoir eu cette injustice d'aimer et de ne recevoir que les miettes. Et à la fois, la problématique, ce n'est pas l'autre. L'autre vient réveiller une dysfonction émotionnelle chez le chaser, celui ou celle qui a la blessure d'abandon, qui fait que injustice parce qu'on a trop donné, parce qu'on n'a pas supposé, le chaser n'a pas supposé de limite même dans sa relation amoureuse. Il a mis l'autre sur une échelle là-haut et lui en bas, alors que normalement c'est l'inverse, ou bien normalement ce qui est normal, c'est quand on est à la même hauteur, mais on se priorise, nous, et la problématique, c'est qu'on a priorisé notre autre, on a tout fait pour lui, on a pu faire des adaptations même pour lui, alors que le runner, lui, n'a rien fait, mais n'a rien demandé à ce moment-là. C'est juste le chaser, on peut pas, je dis toujours au chaser, à un moment donné, vous ne pouvez pas obliger l'autre à vous aimer. Il peut vous aimer, mais il n'est pas prêt à ce moment-là, et vous n'êtes pas prêt non plus à accepter cet amour et ce lien sacré dans lesquels peut-être qu'il y a encore des blessures de part et d'autre, et que du coup c'est pas possible à ce moment-là d'être en complétude, en équilibre intérieur sur tous les plans, financier, émotionnel, relationnel, familial et tout ce qui s'ensuit. Donc à ce moment-là du parcours, c'est compliqué pour le premier éveillé qui a la blessure d'abandon, parce qu'il va rejeter la faute sur l'autre. C'est un connard, c'est une connasse, enfin je m'excuse des termes, mais c'est ça, parce que on a ce sentiment d'avoir été trahi. Mais c'est soi-même qu'on trahit là-dedans. C'est que l'autre envoie juste un message en disant « Je suis partie pour te laisser cette place, cette juste place que tu as besoin de te donner, en fin de compte, que tu as besoin d'apprendre à te donner. » Parce que c'est vraiment ça pour le chaser, c'est d'apprendre à revenir au milieu de son puzzle et à créer son puzzle, pas au travers de l'amour qu'il a pour son autre, mais au travers de son propre amour. Et dans cette séparation, c'est ce qu'on vient expérimenter, d'enfin accepter de s'aimer et de vivre, non plus dans la codépendance de l'autre, mais dans sa propre
dépendance à soi, dans sa propre responsabilité personnelle face à l'amour sur tous les plans. Donc c'est compliqué pour le chaser qui peut encore de temps en temps revenir à la charge, quand bien même le runner n'a pas forcément osé dire qu'il était reparti avec sa tierce et que le chaser vient à la prendre comme un cheveu qui tombe dans la soupe et que là, le chaser, c'est la goutte de trop et que c'est ce qui pousse à ce retranchement de ce switch qui n'a pas été fait avant et de se dire maintenant c'est stop, j'arrête là, je ne veux plus donner, c'est terminé, je t'aime. C'est souvent ça qui est important de dire, je t'aime, mais je vais avancer par moi-même et on se retrouvera quand on doit se retrouver. Et quand bien même, le switch peut de nouveau aller regarder sur le switch, il y a des mini-switches, il y a aussi des grands switches, mais ça se fait par étapes pour qu'à un moment donné, si dans cette grande séparation, le chaser a pu encore maintenir des liens par un message, de plus en plus espacé ou bien de téléphoner parce qu'il y a des enfants en commun, eh bien le chaser au fur et à mesure va faire sa vie, c'est aussi là que le chaser va, s'il n'a pas déménagé, à déménager et dans sa mission d'âme est déjà bien aligné dans cette grande séparation qui peut durer 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, on n'en sait pas en fonction des parcours et de ce que votre âme et de ce que le timing divin a choisi pour vous. Mais dans cette grande séparation, eh bien, le chaser, le premier acte dans la matière, et fait les changements nécessaires. S'il est encore en couple, marié d'un côté, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il fait tous ces changements-là et ces process pour s'aligner à ce qui est juste pour soi. Pour les personnes qui sont mariées de chaque côté, ou qu'un couple est marié et qu'il y a une flamme jumelle, sachez que c'est se leurrer de croire que au moment où vous allez vous séparer, le chaser va venir. Non, c'est qu'à un moment donné, la source ne veut pas que vous sépariez et que vous divorciez pour directement aller chez votre runner, ou votre runneuse. C'est qu'à un moment donné, vous devez prendre votre responsabilité et si vous déménagez, si vous divorcez ou si vous séparez, c'est parce que ce sera aligné à vous. Vous faites de la place dans votre cœur parce que votre couple, si vous êtes honnête avec vous, ne résonne plus avec la personne que vous êtes aujourd'hui et que l'âme sœur que vous avez rencontrée de part et d'autre, eh bien, vous a aidé à vous préparer à ce voyage en solitaire parce qu'il y a vraiment un voyage en solitaire dans cette dernière étape où chacun vole de ses propres ailes. Quand vient même, eh bien, c'est vrai qu'il peut y avoir des âmes sœurs qui viennent de manière ponctuelle ou un petit peu plus longue pour le chaser pour l'aider à pouvoir ressentir l'amour, à lui aussi accepter les défis qui viennent à lui de manière amicale ou bien sur le plan plus intime, d'accepter aussi ce qui vient à soi en dehors de ce parcours et de guérir ces blessures d'abandon. Et le runner qui du coup, quand il y en a un qui monte, eh bien, le runner descend dans ses profondeurs et qui au fur et à mesure eh bien, plonge dans cette nuit noire de l'âme s'il ne l'a pas encore fait ou dans sa deuxième nuit noire de l'âme, mais plonge dans cette nuit noire de l'âme pour en fin de compte, il y a eu un premier éveil, et ben là c'est un moment d'éveil à soi qui se finalisera au moment où le chaser rentre dans cet équilibre parce que du coup on est lié par tous ces chakras, même en distanciation, on est lié par ces 7 chakras. Donc c'est ça qui fait aussi la différence sur ce parcours de flamme jumelle. On n'est pas séparés puisque on est, en fin de compte, l'autre est absent, mais nous vivons dans cette connexion profonde et ça n'empêche pas, en tout cas le premier éveillé, de vivre et de faire ce qu'il a à faire, même avec une âme sœur, si une âme sœur vient sur le plan intime. Si la personne a besoin d'aller expérimenter plusieurs sortes d'amour, eh bien c'est ce qu'elle est venue expérimenter. Si le premier éveillé est venu expérimenter la relation avec son corps et la maladie, parce que pour le premier éveillé c'est compliqué le lien avec ce corps et bien souvent la maladie, eh bien il y aura aussi ces défis-là en dehors de la mission d'âme et de toutes ces choses-là. C'est ce qui s'est passé au mois d'août où les blessures profondes, j'ai envie de dire, originelles dans l'abandon, sont venues menacer un petit peu tout le monde pour s'aligner, pour libérer le mental. Parce qu'en fin de compte, pour ceux qui sont sur cette fin de parcours, vous êtes assez solide maintenant pour aller revisiter
vos profondeurs. Alors qu'avant, eh bien peut-être qu'il n'y avait pas assez de solidité dans votre cheminement, dans votre ascension personnelle pour aller visiter ces moments traumatiques, ces dernières mémoires traumatiques, ces derniers filaments pour pouvoir vraiment vous réunir avec vous-même déjà et du coup être prêt pour cette union sacrée avec votre autre. Parce que dites-vous bien que le runner avance en sous-marin, ça se voit pas, lui, c'est dans l'émotionnel, c'est à l'intérieur, alors que c'est plus facile pour le chaser, puisque lui, c'est dans l'action et dans la matière. Donc le runner a lui aussi été tracassé pendant ces périodes de août. Du reste, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de runners qui sont revenus au contact de leur chaser. Donc je ferai une vidéo sur qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas et à faire dans ces moments-là parce qu'on me l'a demandé. Et du coup, c'est intéressant, c'est que voilà, chacun a ses défis et que le runner a aussi ses défis avec l'énergie tierce, avec plein d'autres choses. Et il se rend compte qu'en fin de compte, au fur et à mesure que les distances de messages et de contact avec son chaser, eh bien, ça n'empêche pas que malgré les mois, les années, eh bien, l'autre est toujours dans le cœur et dans sa tête de manière obsessionnelle. Et c'est ce qui fait que le manque et la distance va éveiller et réveiller le runner au lien et à ses dysfonctions. Et il aura lui aussi ou elle aussi son travail avec l'énergie tierce, ce qu'il est venu travailler, ce qu'il donne à l'énergie tierce, ce qu'il ne donne pas à l'énergie tierce, ce que l'énergie tierce attend de lui et ce qui à un moment donné lui est capable de se dire en fin de compte, je revis les plats, toujours les mêmes situations récurrentes et le runner en a lui aussi ras-le-bol. Le chaser va vivre des situations différentes en lien avec la matière pour s'incarner et être dans le faire, alors que le runner, lui, il est dans l'être et à chaque fois, de manière récurrente, il va se retrouver dans des cycles dans des schémas dysfonctionnels qui à un moment donné il n'aura pas d'autre choix d'aller ouvrir cette dysfonction, de la comprendre et de comprendre que la problématique elle vient de lui et puis pas de l'autre et c'est dans cette grande séparation que tout ça va se faire pour que chacun reprenne sa juste place avec lui-même et que du coup l'être et le faire pour le chaser soient équilibrés et le faire et l'être pour le runner soient équilibrés pour qu'à un moment donné, en fin de cette danse des flammes, le runner acte dans la matière le fait qu'il revienne vers son chaser pour pouvoir lui exprimer comment lui a vécu ce parcours, pardon, et tout ce qui s'ensuit. Parce que le chaser, à un moment donné, aura compris qu'au fur et à mesure, eh bien, il accepte ce lien, il accepte l'autre tel qu'il est, il accepte cette contradiction, ce paradoxe de ne pas vouloir changer l'autre. Et que malgré que l'autre ne soit pas là, peut-être avec une énergie tierce, c'est de comprendre parce que le premier éveillé a compris ce parcours et a compris ce qui se jouait, ce qui se tramait et l'utilité de ce parcours pour lui-même, c'est qu'en fin de compte, il l'aime avec détachement. Il n'est plus dans l'attachement. Il aime de manière inconditionnelle parce qu'il s'aime lui-même de manière inconditionnelle. Et ça, le runner le ressent dans le lien. Quand il ressent cet amour et que l'autre n'est plus dans l'énergétique à demander de l'aide, à être agrippé en constant attachement, eh bien, naturellement, le runner se détache. Et à chaque fois que vous avancez sur vous, eh bien, vous passez un step. Du coup, l'autre, automatiquement, passe un step. C'est aussi comme ça qu'on sait qu'on est sur un parcours de flammes jumelles. Donc, beaucoup de choses ont émergé là pour beaucoup de personnes sur août et septembre. Et là, je vous fais la petite parenthèse. C'est vrai que j'ai annulé pas mal de rendez-vous ces derniers jours. Pourquoi ? Déjà parce que, regardez, je suis en travaux. J'ai des travaux de peinture, tout était bloqué. Donc, quand c'est tout bloqué, eh ben voilà, on accepte le blocage. C'est pas une forme d'être bloqué, c'est une forme qu'à un moment donné, il y a un message que si on ne le comprend pas ou qu'on ne le veut pas, eh bien, il vient à nous, l'univers, j'ai envie de dire, notre âme bloque parce qu'à un moment donné, il y a des compréhensions à faire. Peut-être aussi, il y a un espace où, je le vois sur ce parcours, je vous aide depuis bien longtemps, j'entends tous les jours parler des flammes jumelles, et à un moment donné, je ne pouvais plus, et j'ai un peu de peine maintenant sur l'accompagnement individuel, à ressentir tout ce que les personnes ressentent, parce que j'ai le clair ressenti, j'ai la claire audience et je peux avoir des flashs. Et à un moment donné où, eh bien, quelqu'un me disait, mais comment on sait quand on est comment on fait pour savoir si on est dans sa mission d'âme ?
en fin de compte, on le ressent. On ne peut pas aller contre ses ressentis et que personne n'est plus beau, n'est plus haut ou plus bas. J'ai envie de dire qu'on est sur une échelle, mais pas tous sur le même barreau et à la même altitude. On a chacun notre Everest. Et moi aujourd'hui, j'ai des gens qui me disaient, mais je comprends pas, ça fait un moment qu'on essaye d'avoir cette séance et j'arrive pas à l'avoir. Eh bien oui, parce qu'à un moment donné, moi je me disais, j'avais envie, mais mon âme, mon corps me crie autre chose et que je n'ai plus du tout envie. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que ça m'était pénible actuellement énergétiquement d'être en soins énergétiques dans l'accompagnement individuel. C'est pour ça que je prends les gens en visio, parce que c'est une phase maintenant comme ça, parce qu'il y a beaucoup de changements quand vous voyez derrière. Je vous dis pas tout, mais chez moi ça a pas mal bougé et ça bouge encore. Parce qu'en fin de compte, je redirige mon envie de vous accompagner. Mais ça ne va pas se faire en 2 jours, parce que moi, quand je suis dans une séance, je vous explique, mais une séance d'1 h 30 en médiumnité, il me faut déjà dans mes énergies une demi-heure pour me préparer, quelque part indirectement, et derrière, euh, plus la séance va être costaud, et si moi je dois travailler sur, quelque part, si mon canal vous aide à remonter vos énergies, à vous aligner, sachez que parfois il me faut 1 heure pour me remettre d'une séance. Donc, effectif, j'ai travaillé 1 h 30. Mais dans le temps, j'ai travaillé beaucoup plus long. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant de ne prendre qu'une personne. Et là, j'ai décidé quelque temps de fermer un petit peu les consultations, de partir en vacances pour vivre autre chose. Parce que je n'ai plus envie de me fermer dans ce parcours de flamme jumelle, parce qu'il est étriqué, parce que là maintenant, quelque part, j'ai plus envie de parler de chaser, de runner, parce que j'en suis là de mon étape et j'aimerais vous accompagner de manière plus élargie dans le sens de revenir à ce que je travaillais avant, mieux vous comprendre et vous aimer, l'art de se positionner, l'art de comprendre ses peurs, l'art de comprendre ses blocages, qui est beaucoup plus grand, comment travailler sur le plan, comment comprendre son attachement relationnel dans ses relations amoureuses, comment travailler avec le couple, de faire avancer cette chaîne YouTube. Ça me demande beaucoup d'énergie parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut mettre enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Donc moi, quand je mets tout ça en place, je peux pas être dans l'énergétique. Je ne suis pas qu'une coach. Je suis médium, coach. Donc je suis vraiment dans l'énergie. Et quand on travaille avec l'énergie, c'est une dimension qui est sacrée. Et dans l'énergie, il y a les thérapeutes qui seront dans l'énergétique et les thérapeutes qui seront en lien avec le spirituel. Donc, quand à un moment donné, la mission évolue et change et qu'on doit être connecté, parce qu'on doit, on ne peut pas faire autrement, on a besoin de se connecter dans le silence de ses guides et à ses guides pour savoir la suite, eh bien, on comprend qu'à un moment donné, quand on donne aux autres et qu'on est entre deux avec les séances et avec nous-mêmes, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé maintenant de faire cette petite pause pour pouvoir aussi m'aligner, moi, à ce que mon corps crie, parce que je ne vais sauver personne. Le triangle de Karpman, on est son propre sauveur, son propre bourreau et sa propre victime. Donc, s'il vous plaît, c'est pas parce que je ne peux pas vous prendre maintenant en séance que votre monde va tomber. Je suis pour l'autodétermination, donc s'il vous plaît, soyez autodéterminant avec vous. Vous ne risquez rien. Je comprends qu'à des moments, il y ait besoin d'avoir un thérapeute. Les personnes que j'accompagne là, je les accompagne depuis un moment. Vous avez des outils. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même. Tout est à l'intérieur de vous. Acceptez ces chaos pour renaître. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Et moi, je vous retrouve à partir du 21 octobre, où là, je vous reprendrai en individuel. Et je verrai bien ce qui va se passer, parce que d'ici là, j'aurai aussi avancé ce que j'ai l'envie sur cette chaîne YouTube, mais c'est compliqué d'être dans l'énergétique et dans ces projets. Donc voilà la petite parenthèse. Donc si je reviens maintenant dans cette grande séparation, eh bien c'est aussi ça, cette grande séparation. C'est de s'aligner à ses besoins dans sa mission de vie. Moi, ça fait un moment que je suis dans ma mission d'âme, pardon. Et ça fait un moment que je suis dans ma mission d'âme. Ma mission d'âme évolue avec le couple maintenant, parce qu'elle évolue en fonction de là où j'en suis, de mon couple sacré à moi et de mon autre. Et même si nous sommes en silence radio, c'est une phase maintenant qu'on vit chacun parce que, et je l'ai entendu depuis août, on vient finaliser les blessures pour se retrouver. Donc, acceptez ça, vivez ce qui est à vivre et ne vous enfermez pas dans ce parcours parce qu'il est enfermant ce parcours.
j'ai pris du recul par rapport à ça et ces 2 dernières années, c'est aussi ça qui m'a fatiguée. C'est de se fermer là-dedans et à un moment donné, oui, on est fermé là-dedans parce qu'on est dans nos blessures. Et à un moment donné, on est guéri. On accepte ce qui vient à nous, on accepte ce qui se passe. Parfois, on ne l'a pas prévu comme ça. Mais c'est OK parce qu'on a cette clairvoyance personnelle, parce qu'on a équilibré cet être et ce faire. Donc, on a équilibré le féminin sacré qui est en nous, qui est inné pour les chasseurs. Et on aligne ce faire à l'extérieur. Donc, on n'a plus peur de prendre des décisions qui sont justes pour soi. Parce que c'est ce qui nous est demandé dans cette indépendance personnelle sur tous les plans, même sur son travail, sur son logement, sur ses enfants, surtout avant de se retrouver avec son autre, qui fait que on n'imposera plus à l'autre. On sera juste dans le partage et on ne demandera plus à l'autre de venir guérir nos blessures parce que nous avons cette responsabilité-là à nous. Et vous ne pouvez pas vous réunir tant que vous n'avez pas guéri toutes vos blessures. Ça, c'est une certitude. Et vous le sentez quand vous êtes en guérison. Donc, voilà ce que j'avais à vous transmettre dans cette grande séparation. Il n'y a plus d'espace-temps. Après, vous en foutez. Il n'y a plus d'espace-temps. Il n'y a plus d'impatience parce que, en fin de compte, vous vivez l'instant présent de ce qu'il y a à vivre maintenant. Et vous n'attendez plus ce fameux jour de rencontre. De toute façon, plus vous attendez, plus vous envoyez de l'attente sur du lien. Plus vous êtes dans la dépendance, plus vous envoyez de la dépendance sur le lien. Mais c'est parce que les traumas sont encore là et qu'ils ont besoin d'être libérés et qu'ils se font de manière naturelle quand on a assez gagné en autonomie sur cette fin de parcours et quand on est au début de parcours, en milieu de parcours, mais même à la fin. Eh bien, si on a besoin d'une séance pour s'aligner, eh bien, on prend cette séance, mais vous avez tout en vous. Donc, ayez confiance et acceptez ce qui est à vivre ici et maintenant. Et voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette... elle sera plus longue cette vidéo, mais je crois qu'elle était assez intéressante. Et c'est vraiment d'accepter le paradoxe que oui, physiquement l'autre est absent, mais du coup je l'aime de manière inconditionnelle. Et c'est ce paradoxe de que l'autre soit avec ou sans moi, je l'aime tel qu'il est comme il est. Parce que c'est ce qui se passera après quand vous êtes en réunion. Vous aimez l'autre tel qu'il est et vous ne lui demandez pas de changer pour vous. Par contre, vous allez pouvoir, c'est peut-être intéressant et je terminerai là-dessus dans cette vidéo, pouvoir, maintenant où vous en êtes, c'est pouvoir aussi vous poser les bonnes questions de ce que vous voulez dans la nouvelle relation qui vient à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont peut-être les nouvelles valeurs que sont les vôtres aujourd'hui pour directement être honnête dans cette nouvelle relation sans l'imposer à l'autre, parce que l'autre fera la même chose et que le premier éveillé va aussi peut-être aider l'autre à se positionner là-dessus, parce qu'il y a des runners qui, quand ils se retrouvent dans cette fin de nuit noire de l'âme et que le chasseur s'est aligné, eh bien en fonction de là où on se retrouve, le chasseur va pouvoir aider avec cette sérénité, ce calme et cet équilibre intérieur à finaliser, à aider le runner à guérir de ses blessures parce qu'il acceptera l'autre même s'il revient avec de l'ego. Et peut-être parfois il revient, il n'y a plus d'ego, ça dépend tout ce que vous avez à vivre. En tout cas, sachez qu'en tant que thérapeute, en général, comme la vibration est assez haute, le runner est obligé d'être dans un certain travail personnel et un taux vibratoire relativement haut. Donc les séparations peuvent être un poil plus longues parce que le runner a besoin d'être vraiment à la même hauteur que le guide pour aider le guide, accompagner ou soutenir le guide dans son évolution ou cette mission commune si vous êtes flamme jumelle universelle. Parce que de toute façon, vous aurez chacun votre mission et que le chaser va après aider le runner à entrer dans sa mission si ce n'est pas encore fait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien. Je vous souhaite une toute belle fin de journée et à tout bientôt pour une nouvelle capsule.